Chaque fois que tu éjacules, tu diminues ta durée de vie sur Terre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu réduis ta durée de vie sur Terre par le simple fait d'éjaculer. Il y a plusieurs années, l'espérance de vie était à plus de 100 ans. Et au fur et à mesure que le temps avance, l'espérance de vie diminue drastiquement. Et depuis les années, depuis le 21e siècle, l'espérance de vie a pris un coup. Elle a drastiquement diminué. Aujourd'hui, il est très difficile d'atteindre les 60 ans. Ça, c'est pour la majorité. Je ne suis pas en train de parler de la minorité, de l'élite. L'espérance de vie a drastiquement diminué. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans 60-64. Le titre de cette vidéo est de te montrer que le plus tu éjacules, le plus tu es susceptible de vite crever. Tu vas savoir que à chaque éjaculation, à chaque éjaculation, il y a une grosse quantité d'énergie que tu rejettes. Il y a une grosse quantité d'énergie que tu dilapides, que tu laisses échapper. Et le fait que tu sois fatigué, épuisé à chaque éjaculation est tout simplement la preuve que tu viens de dilapider une grande partie de tes forces. Tu viens de dilapider ta vigueur, une grande partie de l'énergie qui se trouve en toi. Et peu importe que ce soit pendant un rapport sexuel ou pendant la masturbation, que ce soit par un rapport, par la masturbation, rapport, peu importe le moyen, à chaque fois que tu éjacules, tu perds de l'énergie et tu es en train de diminuer ta durée de vie sur Terre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a, il y a 1000 ans, il y a peut-être un siècle, les hommes n'étaient pas aussi. Il y a peut-être un siècle, les cerveaux des hommes n'étaient pas aussi sexualisés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pornographie, il n'y avait pas de femmes en bikini dans les plages, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc les cerveaux des hommes étaient moins sexualisés. Et les hommes pratiquaient la rétention séminale. Ça veut dire qu'ils gardaient leur énergie dans leur couille. Ils ne se branlaient pas tous les jours en utilisant des capotes. Parce que déjà, les capotes, ça n'existait pas. Donc, les hommes avaient des rapports avec les femmes uniquement quand il fallait, quand il fallait féconder les femmes ou alors pour un but précis. Le rapport sexuel, déjà, ça a un but précis. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour te donner le but ultime des rapports sexuels, ce qui se passe. C'est quoi l'objectif des rapports sexuels? Donc, ils avaient des rapports pour des objectifs bien précis, que ce soit pour la procréation ou du plaisir ou pour pouvoir tirer bénéfice de la fonction thérapeutique des rapports sexuels. Donc, ils étaient constamment en rétention séminale. Par contre, nous, aujourd'hui, on passe le temps à se branler, à utiliser des capotes pour éviter d'engrosser les femmes. Parce que nous sommes devenus idiots tellement dans ces générations que les hommes, ils sont incapables de calculer le cycle mensuel d'une femme. Avec tous les outils qui existent aujourd'hui. Il y a 1000 ans, les outils que nous avons aujourd'hui n'existaient pas. Mais les hommes étaient capables de calculer, étaient capables de déterminer si la femme est bonne, est en période féconde ou pas. Parce qu'il est possible de calculer le cycle mensuel de la femme en se servant du cycle lunaire. Ok. Je suis que ça, tu ne le savais pas. Donc, les hommes étaient, les hommes étaient constamment en rétention séminale. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous branlons. Et il y a même une étude qui est sortie où les médecins sexologues, je ne sais pas, qui disent que un homme qui éjacule 21 fois par mois est susceptible de ne pas être atteint du cancer de la prostate. Et il y a des gros cons qui sont tout simplement contents et satisfaits de ça parce que ça les arrange tout simplement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un système qui est mis en place pour pouvoir les pousser à se vider de leur énergie vitale, de leur vigueur. Parce que laissez-moi vous dire ceci, il est possible d'avoir des rapports sexuels et d'avoir de multiples orgasmes sans pouvoir éjaculer. Ça, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Et moi, le jour où j'ai découvert cela, j'étais tout simplement sidéré. Je me suis dit, ok, donc, on m'a menti depuis le début en fait. On m'a menti depuis le début. Ça veut dire que si tu es capable de calculer le cycle mensuel d'une femme,
tu n'as plus besoin de capote, mon frère. Parce que il est possible d'avoir des rapports et puis atteindre des orgasmes sans toutefois éjaculer, sans toutefois expulser sa semence à l'extérieur, sans toutefois dilapider son énergie sexuelle. Et cerise sur le gâteau, non seulement aujourd'hui nous ne pratiquons plus la rétention séminale, on passe le temps à se branler, à avoir des rapports sexuels de gauche à droite, en oubliant carrément les fonctions essentielles du rapport, en oubliant les fonctions primaires des rapports. Et ajouter à cela, nous avons une très mauvaise alimentation et une non-pratique des activités physiques. À chaque fois que tu te vides de ton énergie vitale, que tu te vides de ton énergie sexuelle, tu es censé pouvoir bien t'alimenter pour pouvoir avoir les chances de maximiser, de recharger ton énergie. Mais au contraire, tu manges de la malbouffe, tu manges des trucs gras et tout ça. Et en plus de cela, tu es sédentaire. Tu ne fais pas assez de mouvements, tu ne fais aucune activité sportive. À quel résultat est-ce que tu t'attends? À quel résultat est-ce que tu t'attends? L'obésité et tout ce qui vient avec. À quel résultat est-ce que tu t'attends? Si tu es toujours à chaque fois en train de te branler, en train d'avoir des rapports sexuels de gauche à droite pour pouvoir dilapider ton énergie, parce que il y a des guignols qui sont venus t'offrir la capote comme étant le sauveur, comme étant l'objectif, comme étant la solution ultime contre les grossesses non désirées. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont créé les IST. Parce qu'il fallait un moyen, il fallait à tout prix vendre les capotes. Et laissez-moi vous dire, si vous ne le savez pas, ça fait partie de l'un des business qui génère le plus gros chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires que ces gens font, c'est monstrueux. Donc, ils vous ont créé des maladies sexuellement transmissibles pour vous pousser à acheter les capotes. Parce qu'il ne faut pas que tu chopes le sida, frère. Il ne faut pas que tu chopes l'hépatite et tout ce que tu connais. Non. Tu dois utiliser les capotes pour ne pas choper les maladies sexuellement transmissibles qui ont apparu d'un coup. Rien n'est anodin, frère. Ce sont des choses qu'ils ont créées. Si tu ne le savais pas, ce sont des gars qui s'assoient et qui créent des maladies. Et éviter également les grossesses non désirées. Parce que tu es con, tu es incapable de calculer le cycle mensuel d'une femme. C'est dommage. À ton âge, tu as la barbe, tu es gros. Quand on parle, tu parles, alors que tu ne sais pas calculer le cycle mensuel d'une femme. C'est pitoyable. Donc, plus tu te branles, plus tu éjacules, plus tu diminues tes forces, tu diminues ta vigueur, tu diminues ta capacité à créer, tu diminues ta capacité à imaginer. Parce que tu n'as pas compris la valeur de ce qu'il y a dans tes couilles. Parce que tu n'as pas compris l'objectif, le but, le sens d'un rapport sexuel. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que cette chose a été créée. Mais tu décides de l'utiliser autrement, de vagouiller à gauche, à droite, comme tu veux. À chaque fois que tu te vides de ton énergie, en fait, tu es en train de faire un pas vers ta fin. Et je peux illustrer cela en me servant de... si vous rentrez dans la société des abeilles, le but ultime des mâles, c'est de féconder les reines. Et une fois qu'ils ont atteint le but ultime, ils meurent. Ils appellent ça la parade nuptiale. Une fois, après la parade nuptiale, les mâles chez les abeilles meurent directement parce qu'ils ont atteint le but ultime de leur vie, qui est de féconder la reine. Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Parce qu'à chaque rapport, toutes les cellules de ton organisme, toutes les parties de ton organisme s'activent pour pouvoir offrir la meilleure énergie. Parce que le rapport sexuel est censé donner une vie. La sémence que tu vas envoyer, c'est la vie. C'est de l'énergie, mon gars. C'est pas juste ce que tu vois, c'est de l'énergie, c'est la vie. C'est une partie de la vie, frère. Donc, ça veut dire que toutes les cellules de ton corps s'activent. Ton cerveau, ton cœur, ton foie, tes cellules donnent de l'énergie pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible pour pouvoir donner la vie. Et c'est pourquoi à chaque fois, tu te sens fatigué, extrêmement fatigué.
C'est pas anodin. Le fait que tu ressentes de la fatigue à la fin. Et j'utilise tout ça en tête en me servant de la société des abeilles. À chaque fois, à chaque parade initiale, les mâles décèdent tout simplement. Ils meurent parce qu'ils ont accompli le but ultime. Tout le monde est content, Dieu est content, la nature est contente et tout le monde est content. La reine également, elle est contente. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à comprendre un certain nombre de choses. À comprendre que ce qu'il y a dans tes couilles, c'est vraiment quelque chose de très précieux et que tu dois arrêter de blaguer avec. Et si aujourd'hui tu es accro à la masturbation et que tu as vraiment des difficultés à t'en sortir, j'ai écrit un livre qui va te permettre de comprendre de fond en comble l'addiction à la masturbation et de pouvoir mettre des stratégies en place pour pouvoir te sortir de là. Je parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai été à ta place. J'ai subi la même chose jusqu'à ce que je trouve une échappatoire. Et cette échappatoire-là, je l'ai tout documenté dans un livre que j'ai mis à ta disposition. Ce livre a déjà changé plusieurs vies et il est l'heure qu'il change la tienne.